Bonjour et bienvenue dans cette vidéo grâce à laquelle bientôt vous n'aurez plus besoin d'avocat. Si je vous fais ça, ou encore ça, vous l'aurez compris, vous êtes dans l'univers du sample. Vous êtes DJ, musicien, compositeur, producteur, major ou distributeur, cette vidéo est faite pour vous. La technique du sample consiste à intégrer un extrait musical dans une nouvelle composition. C'est donc un échantillon retravaillé sur ordinateur qui va être intégré dans une nouvelle composition. Le sampling est dans la nature même de la musique hip-hop ou électro. Alors, que dit le droit du sample? Il y a l'auteur du sample et l'auteur de la nouvelle composition qui cohabitent dans une œuvre composite. Composite parce que le sample est intégré dans le morceau sans qu'il y ait collaboration entre les deux artistes. En théorie, il vous faut donc l'autorisation de l'auteur du sample pour pouvoir l'intégrer dans le nouveau morceau. C'est la règle. Et si le sample est un enregistrement, il vous faut l'autorisation du producteur, des artistes-interprètes, peut-être du distributeur. En général, ce sont les majors qui se chargent de négocier les autorisations auprès de la SACEM ou auprès d'autres majors. Il ne serait donc jamais possible d'utiliser un sample sans autorisation? A priori, non. Mais le droit évolue avec l'évolution des usages, et notamment avec la circulation dématérialisée massive des œuvres sur Internet. Et nous allons voir ensemble à quelles conditions un sample pourrait être utilisé librement. Et pour cela, on va se mettre dans la tête d'un juge. Le juge va se poser la question première de l'originalité du sample. Si le sample est banal, d'une grande simplicité, qu'il appartient à un fond commun et qu'on le retrouve dans différents genres de musique et à différentes époques, il n'y a pas d'originalité et le sample est donc librement utilisable. Le juge va ensuite analyser les ressemblances entre les deux extraits, la mélodie, le rythme et l'harmonie. Le compositeur peut donc retravailler ces éléments pour gommer les ressemblances. Il pourra même tester sa musique sur Shazam pour voir si le sample est toujours reconnaissable. Enfin, le juge va se poser l'ultime question. Est-ce que le sample, tel qu'incorporé dans la nouvelle composition, est reconnaissable par l'auditeur moyen, le grand public? Si la réponse est oui, il y a contrefaçon. Si la réponse est non, il n'y a pas contrefaçon. Ce n'est donc pas le nombre de mesures qui compte, mais bien le caractère reconnaissable par le grand public du sample originel. Très récemment, le droit au sample est devenu une véritable revendication artistique qui s'inscrit dans la philosophie de l'art libre, du copyleft, des Creative Commons, des logiciels libres. La question n'est plus de savoir s'il y a contrefaçon ou non, mais de savoir si la liberté de création pourrait justifier l'utilisation libre, donc sans autorisation, d'un sample. C'est donc une bataille, ou devrais-je dire une conciliation, entre le droit d'auteur en tant que propriété intellectuelle et la liberté artistique en tant que liberté d'expression. Bref, tout se défend, tout se négocie. Mais pour ça, vous aurez peut-être besoin d'un avocat.